Mais c'est un texte particulier, un texte bien particulier. Pour vous contextualiser, je vous dirais que Satan est un des grands ennemis de l'Église. Mais est-ce que l'Église a nécessairement besoin de Satan pour s'autodétruire? Et la réponse, c'est non. Jacques, dans la lettre, nous dit qu'on peut tout faire ça par la langue. Et là, il nous donne un passage à partir du chapitre 3, le verset 1. Il va nous donner un long passage, aller jusqu'au verset 12, sur les méfaits de la langue. Et comment la langue, malheureusement, qui est envenimée par les feux de l'enfer, comme il nous dit ici, peut non seulement détruire l'assemblée de Dieu, mais peut détruire des vies tout entières, tout entières. Mais ce n'est pas le texte qu'on veut regarder ce matin, c'est le texte qui suit cela. Et Jacques pose, suite à ce texte-là, au verset 13, une question très intéressante. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et là, moi, je rajoute, ce matin ici, est-ce qu'il pourrait se lever? Vous considérez-vous comme sage et intelligent? Et mon ami, suis-je seul? Vous n'êtes pas sage et intelligent. Et mon ami chéri, on a vraiment de l'ouvrage un matin. L'apôtre, c'est-à-dire Jacques, le frère du Seigneur, pose une question qui est très importante. C'est tout à fait évident que dans notre culture, à nous, là, on n'ira pas vanter publiquement les mérites que nous avons parce que ce n'est pas de la bienséance de faire une chose comme ça. Et je me rappelle d'avoir lu un ouvrage sur les problèmes interculturels. Et puis, je me souviens d'une histoire où il y avait un Américain qui avait joué au ping-pong contre un Égyptien. Et l'Américain avait demandé à l'Égyptien, « Est-ce que tu es bon? » Et l'Égyptien lui avait dit, « Je suis très bon. » Et l'Égyptien avait demandé à l'Américain, « Est-ce que je suis bon? Est-ce que tu es bon? » Le gars, il dit, « Moi, je suis dans la moyenne, je ne suis pas pire, je me débrouille bien. » Et là, quand ils ont joué au ping-pong, l'Américain, il t'a donné une volée à l'Égyptien au ping-pong. Puis là, je ne sais pas si on les appelle les ping-pongistes japonais ou égyptiens, il était littéralement insulté par la performance de l'Américain. Savez-vous pourquoi? Dans leur culture, tu dis toujours avec vérité et exactitude ce que tu es. Tu ne camoufles pas les choses. Mais dans la culture américaine, de dire que tu es super bon, c'est d'être un orgueilleux, vantard et ainsi de suite. Et pourtant, l'Américain ne faisait qu'agir selon sa culture et l'Égyptien ne faisait qu'agir selon sa culture. Maintenant, dans notre culture chrétienne, est-ce qu'on peut poser une question comme celle-là? Qui est sage et intelligent parmi vous? Je trouve que c'est une question qui doit être posée, puisque Jacques la pose, non seulement parce que c'est une des questions auxquelles je crois que tous les chrétiens devraient souscrire et dire oui, c'est moi, c'est moi. Jacques dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes d'une douceur de sagesse, Qu'est-ce que la sagesse? Super de bonne question. La réponse spontanée que les chrétiens donnent lorsqu'on demande c'est quoi la sagesse? Non, ce n'est pas la réponse qu'ils donnent. Ça, c'est la réponse que tu sais que moi, je vais donner. Mais la plupart des gens vont dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1,7 ou quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que la sagesse?
Comprenez bien, nous sommes en présence d'un juif, Jacques. Et lorsqu'on lit le texte qu'on a devant nous ce matin, c'est à la lumière de la compréhension juive qu'il faut saisir l'importance du mot sagesse, parce que c'est sur ce fondement-là que tout le reste du passage va se développer. Et j'aimerais prendre quelques instants ce matin pour essayer de définir ce qu'est la sagesse. Selon la pensée juive, on retrouve 3 éléments très importants qui constituent la sagesse. La première chose, c'est que la sagesse, dans certains passages des Écritures, nous est décrite comme étant une habilité. Une habilité, c'est-à-dire une expertise, une habilité maîtrisée, une capacité de faire quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu la construction du tabernacle sous Moïse, Dieu avait rempli 2 personnes de sagesse. Et en quoi consistait cette sagesse-là? En pouvant expliquer la vie? Non. C'était une habilité de manipuler l'or, l'argent, les toiles, le fil, la capacité de concevoir les plans, les outils pour être capable de faire ce que l'Éternel demandait. Dans ce sens-là, la sagesse est une habilité. Ou, la parole de Dieu nous dit également que la sagesse est une habilité technique ou artistique qu'on retrouve dans certains passages dans l'Écriture. Saviez-vous que les arts magiques sont également appelés de la sagesse? Une autre chose, dans l'Écriture, le mot sagesse est associé avec le mot gouverner. Et cette sagesse-là était utilisée pour rendre des jugements, pour séparer le coupable de l'innocent. Prenez par exemple l'image de Salomon. Vous vous rappelez quand il a voulu séparer le bébé en 2 dans l'Ancien Testament? Et là, tout le monde a découvert que Salomon était sage. Excusez. C'est un jugement de justice rendu dans une circonstance tout à fait particulière. La sagesse est une capacité aussi de répondre aux questions difficiles, ce que Salomon avait également. La sagesse rend les humains capables de s'adapter et d'accomplir les choses qui sont impossibles à faire dans certaines circonstances de vie. La sagesse peut être spontanée pour un seul moment. Je pense que c'est ici que je vous avais déjà raconté ça, que j'ai un ami qui demeurait à Sorel-Tracy dans le temps, qui avait attrapé un écureuil dans une cage. Là. Il l'a pogné, il l'a mis dans la cage. Un matin, il se lève, l'écureuil avait perdu le goût de vivre. Il était couché sur la planche en bas, il ne bougeait plus, puis il respirait difficilement. Puis comme lui, il était chrétien, il s'est mis à prier Dieu. Et Dieu lui a dit ceci, tu vas mettre une bouillotte d'eau chaude dans la cage. Savez-vous ce qui s'est passé? L'écureuil avait la grippe. Il s'est couché sa bouillotte d'eau chaude. Le lendemain matin, le petit dansait comme s'il était au carnaval. Un moment de sagesse. Vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé du zoom. Un gars qui était en train de réparer un moteur de char, puis il n'arrivait pas à trouver le trouble. Puis il ne le trouvait pas, puis ça faisait des heures qu'il travaillait. Fait qu'à un moment donné, il s'est accoté le pied sur le pare-choc, puis il s'est mis au-dessus du moteur. Puis là, pour avoir l'air intelligent, naturellement, il y avait un paquet de monde autour de lui. Il regardait ça, puis ce que les autres mécaniciens ne savaient pas ce qui se passait, c'est qu'ils priaient. Puis là, tout d'un coup, il dit, c'est ce qu'il m'a raconté, il dit, j'ai vu la pièce sortir, puis retourner. Puis il dit, de fait, c'était ce morceau-là. J'ai changé le morceau, puis le char s'est mis à fonctionner. Un moment de sagesse qui est donné dans un temps tout à fait particulier. Regardez un texte dans l'Écriture, dans la lettre de Jacques, c'est pareil. Il nous dit au début de la lettre, si quelqu'un d'entre vous, non, excusez-moi, mes frères, considérez comme un sujet de joie les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, littéralement, les épreuves dans lesquelles vous pouvez tomber. Parce que l'épreuve a une job à faire, c'est qu'elle doit produire le caractère chrétien, elle doit ajouter à nos vies les vertus de la foi. Tout le monde est d'accord avec ça? Mais je n'ai jamais vu personne se mettre à danser parce qu'il était éprouvé. Mais au verset 5, voici ce qu'il dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande et elle lui sera donnée. La parole de Dieu nous dit que dans des circonstances tout à fait précises, Dieu fait un don particulier de sa sagesse. Et le but de ce don-là, c'est de rendre la personne capable de vivre dans ces circonstances pour Dieu. Donc, la sagesse nous est présentée dans l'Écriture comme étant une habilité particulière, une sorte de don de Dieu qui rend l'être humain capable de vivre dans sa situation. Ça, c'est le premier élément de la sagesse. Cet élément-là n'est pas toujours associé à la spiritualité. Des fois, c'est très pratico-pratique. Avez-vous déjà perdu vos clés? Ou perdu quelque chose? Moi, il y a une chose que je cherche plusieurs fois par mois, c'est des livres. Où c'est que c'est dans ma bibliothèque, ça, cette affaire-là? Là? Puis là, j'ai beau passer 10 fois, 12 fois, 15 fois, je n'arrive pas à le trouver. Je me mets à prier, je dis, Seigneur, quand ça sort le temps, montre-moi-le. Paf, à tout bout de champ, j'arrive sur le livre. 2, 3, 4 jours après. Là, c'est plus le temps, on n'a plus besoin. Non, c'est pas. Un deuxième élément de la sagesse, et vous allez voir qu'on va tout mettre ça ensemble ce matin. Je vais vous l'introduire comme ceci. Pourquoi un mécanicien peut-il réparer un moteur? C'est vrai, vous me dites c'est son métier, ainsi de suite, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier. OK, moi j'en ai de la connaissance. Si tu me confies ton char, tu vas pleurer. Je vais vous le phraser autrement. Qu'est-ce qu'un mécanicien, pour bien réparer une voiture, est obligé de savoir? Soyez un petit peu précis. Moi aussi, je connais la mécanique. Donnez-moi tout ce qui se dévisse, puis je vais vous le dévisser. Il peut connaître chaque pièce du moteur, mais est-ce que vous connaissez plusieurs pièces du moteur, mais vous ne seriez pas capable de l'arranger? Pardon? OK, le remède, mais qu'est-ce qui vient avant le remède? OK, je vous ferai plus. Pour qu'un mécanicien puisse bien réparer un moteur, il doit connaître le plan du fonctionnement du moteur. Il doit connaître le plan. Puis quand je prends le mot plan, là, je ne suis pas en train de parler de livres, là, puis ainsi de suite. C'est qu'il doit comprendre comment ça marche. Si jamais vous allez au garage, puis vous avez le problème avec, je ne sais pas moi, le power steering, puis la première chose que le mécanicien fait, c'est d'ouvrir la valise, soyez assurés que vous n'êtes pas à bonne place ou que vous n'avez pas le bon gars. Parce qu'il faut comprendre comment ces affaires-là ont été faites pour que ça marche ensemble. Et la sagesse, je vais vous lire une phrase, et vous allez voir que cette phrase-là, elle est pesante à recevoir, mais elle est tellement importante pour comprendre la sagesse. La sagesse, c'est la maîtrise de l'expérience. Vous me suivez à venir jusqu'ici? C'est la maîtrise de l'expérience par la connaissance, et watch out le gros mot, la connaissance existentielle. Qu'est-ce qu'on a dans le mot existentiel? L'existence. C'est une connaissance de comment l'existence fonctionne. C'est une connaissance intellectuelle, émotionnelle, et je souligne en double, et spirituelle du lien qui existe entre l'action et la destinée éternelle. Je vais répéter. Je vous dis que c'est une phrase qui vaut la peine d'être méditée. C'est de maîtriser l'expérience de l'existence par la connaissance qui est capable de faire le lien entre ce qui se fait et la destinée éternelle. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je veux dire. Par un concours de circonstances, un chrétien se trouve dans un party de bureau. La plupart de ceux qui sont employés par le bureau, étant donné que la boisson, c'est à bar ouvert, sont tous en train de se pacter la fraise, bonne expression, s'enivrer. Et soudain, un d'entre eux aperçoit un gars qui est assis dans le fond du bureau sur sa chaise
et qui tient son coke à la main. Son Coca-Cola, j'ai bien dit, hein? Pas de la coke, Coca-Cola. Et là, il s'approche un peu enivré du gars et il lui dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, parce que tu n'es pas pacté, tu dois être le driver de quelqu'un ce soir. Le chrétien lui répond et lui dit, non, si je ne suis pas ivre, c'est parce que j'aime Dieu. Réfléchissez à ce qu'il vient de dire. Si je ne suis pas saoul ou enivré, c'est parce que j'aime Dieu. Savez-vous ce qu'il vient de faire? Il vient de réaliser le moment présent de son existence et il l'a mis en rapport avec sa destinée éternelle. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Un vendeur chrétien se retrouve dans une situation où il a trop chargé au client. Avant que le client sorte du magasin, le chrétien l'interpelle en lui disant « Vous avez payé trop cher, monsieur. » Le client lui dit « Si tu ne l'avais pas dit, tu aurais pu mettre cet argent-là dans tes poches. » Le chrétien lui répond « Monsieur, je sais où je m'en vais après la mort et je veux réellement y aller. » Il a pris le moment présent et il l'a placé en relation avec son éternité. La sagesse, c'est la connaissance de l'existence humaine, de la vie humaine, mais une vie pensée et réfléchie en raison de la destinée éternelle. En raison de la destinée éternelle. Laissez-moi vous donner un autre exemple, un peu plus coûteux cette fois-là. Il y a plusieurs années, j'étais jeune pasteur, j'ai rencontré une dame qui s'en vient me voir, chrétienne depuis plusieurs années, et elle me dit qu'elle veut s'enlever la vie. Et j'y ai posé la question. Pourquoi? Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? J'ai pas de mari. J'ai pas de mari. Puis elle veut se suicider parce qu'elle n'a pas de mari. Puis je lui ai dit, mon ami, si tu savais comment il y en a qui en ont et qui n'en veulent plus. Mais c'est le problème. Voyez-vous, pendant cette période-là, cette femme-là vivait quelque chose de très difficile de son point de vue à elle, mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas pris sa situation, puis elle ne l'avait pas placée à la lumière de sa destinée. Laissez-moi simplement vous relater un texte extraordinaire. C'est un texte que Dieu s'est servi pour me parler quand j'ai vécu la pire des crises de ma propre vie personnelle. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, où à un moment donné, il va dire « Les souffrances du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et savez-vous ce que Paul vient de faire? Il vient de prendre sa situation et il vient de la placer en relation avec son éternité, avec la destinée éternelle. Il vient d'établir le lien qui existe entre sa situation, lui, son comportement et la réalité de sa destinée éternelle. La sagesse dont Jacques parle, c'est cette capacité de voir ce dans quoi je suis et ce que je vis présentement à la lumière de ma destinée éternelle. Et c'est pourquoi la sagesse, c'est pas juste l'art de vivre selon Bouddha ou l'art de vivre ci ou l'art de vivre ça. C'est véritablement quelque chose de profondément divin. C'est cette capacité qui est donnée de voir les choses à la lumière de l'éternité et de la destinée vers laquelle je m'en vais. Pouvez-vous vous imaginer la clé que la parole de Dieu nous donne en ce qui concerne la compréhension de la sagesse? Quelque chose d'important. Un enfant de Dieu veut se livrer au péché. Regarde vers le ciel, puis tu me diras lequel est le plus pesant dans ta vie. Un enfant de Dieu s'attache aux choses de cette terre. Es-tu capable de vivre ta maison, ton argent, ton bicycle, ton char, ta situation, ton compte de banque à la lumière de l'éternité?
Si tu es capable de faire ça, c'est que tu as reçu de Dieu une capacité extraordinaire d'être capable de prendre ta vie et de la positionner continuellement à la lumière de l'éternité. Et laissez-moi vous dire, c'est un don de Dieu. Comprenez-vous maintenant un petit peu plus ce que Jacques voulait dire? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, n'est pas capable de situer sa situation à la lumière de sa destinée éternelle. Prenez l'exemple d'Abraham, frères et sœurs, lorsque Dieu lui demande d'aller immoler son fils. Au moins 2000 ans après, presque 2000 ans, on retrouve dans la lettre aux Hébreux le cœur d'Abraham, qui nous est dit, Abraham a cru en Dieu au point qu'il croyait que Dieu avait la capacité de ressusciter les morts. Il a pris la situation de son enfant et il l'a replacé à la lumière de l'éternité. Le grave danger pour nous, frères et sœurs, c'est de nous imaginer que le véritable sens de la vie et que le véritable bonheur existe ce côté ici des choses. Et je vous dirais, je vais même aller un petit peu plus loin. Le grand danger pour nous, c'est d'accepter que la vie se définit en fonction d'ici, au lieu de se définir en fonction de ce qui est là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, cherchez les choses d'en haut. Parce que c'est d'en haut que se définit la situation. Si vous êtes d'accord avec moi, Dieu est dans toutes les circonstances que nous vivons. Dieu est partout. Et même, j'oserais même dire que bien souvent, Dieu est celui qui orchestre les circonstances dans lesquelles on se trouve. Et dans sa grande sagesse infinie, ses intentions finissent toujours par apparaître. Ça ne veut pas dire nécessairement que je les comprends. Mais Dieu fait des choses tout à fait particulières. Vous rappelez-vous du très beau, très très beau texte qui dit « Toute chose concourt ». Avez-vous de la misère à dire ce verset-là? Puis si je le traduisais littéralement du grec, ça serait « Dieu cause toute chose à concourir au bien de ceux qui aiment, de ceux qui l'aiment ». Dieu provoque, Dieu cause, Dieu engendre, Dieu produit toute chose de façon à ce que ça serve à notre bien. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu des moments donnés où je n'étais pas capable de dire ce texte. D'avoir récité ce texte-là, puis que quelqu'un me l'aurait dit, à des moments précis dans ma vie, il serait retourné avec des dents en moins. Parce que la structure de mon âme, de mon expérience à ce moment-là, ne me permettait pas de comprendre ce que Dieu était en train de faire. Et le fou, le reste de folie qui était en moi, avait aucune intention de situer ma situation par rapport à mon éternité. La seule chose que je voulais, c'est d'être bien dans ma peau. Et en voulant être bien dans ma peau, la seule chose que j'ai produit, c'est de la folie. Jusqu'à ce que Dieu vienne plier mon orgueil, plier mon âme, plier ma volonté, et que je reconnaisse Dieu. Disons qu'un peu comme Nabuchodonosor, j'ai arrêté de manger de l'herbe. J'ai compris que Dieu est souverain et que Dieu fait en sorte que toute chose, sans exception, concourt à mon bien. Et savez-vous, c'est quoi mon bien? C'est pas ma maison, c'est pas mon char, c'est pas mon futur Harley. Dieu m'a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Et c'est le véritable bien. Et Dieu fait cela. Il travaille de telle manière à produire l'image de Jésus-Christ dans ta vie. De cette manière, toute chose coopère, concourt, fonctionne ensemble pour produire en toi. Et c'est pourquoi le plus grand besoin de l'enfant de Dieu, c'est cette connaissance de l'existence qui fait en sorte qu'une personne est capable de voir sa vie à la lumière de son éternité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait un professeur d'université qui est allé à la pêche. Puis pour aller à la pêche, il avait besoin d'un guide. Et le guide, c'était le petit gars qui sortait du bois, qui n'avait jamais été en ville, puis qui parlait comme un charretier. Fait qu'à un moment donné, il s'en va en chaloupe, puis le professeur dit « Mon cher, est-ce que tu as étudié la biologie dans ta vie? »
La quoi? La bébé, la bébite? Ah, vous avez perdu 3. Vous avez perdu un tiers de votre vie. Avez-vous étudié les mathématiques? Les quoi? Puis là, en disant ça, ils ont frappé une roche, puis le bateau se met à couler. Puis là, le gars, il dit au professeur, savez-vous nager? Il dit non. Il dit, vous venez de perdre la vie. Proportionnel à la situation dans laquelle on se trouve, nous avons besoin de cette sagesse. Troisième chose à propos de la sagesse qui est fondamentale. Partout dans la pensée juive que vous retrouvez à l'intérieur de toute la parole de Dieu et que vous retrouvez dans les écrits de sagesse des Juifs, c'est que la sagesse est spirituelle. Elle est spirituelle. Permettez-moi de tourner dans le livre des Proverbes et juste de vous lire un tout petit peu le petit bout du passage dans Proverbes chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. En disant ceci, frères et sœurs, nous sommes en train de dire que la sagesse dont nous parlons, ce n'est pas l'expérience d'un vieux qui a répété la même chose pendant toute sa vie. Parce que j'ai fait une chose, parce que je l'ai faite, puis que je l'ai faite, puis que je l'ai faite, maintenant je suis sage. Pas du tout. Si la sagesse, c'est une habilité que Dieu donne, si la sagesse, c'est une connaissance particulière de l'existence dans son rapport avec l'éternité, et si la sagesse, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle habite les sphères de Dieu et que Dieu donne cette sagesse-là à celui qui la recherche de tout son cœur, nous pouvons formuler cette phrase. La sagesse, c'est cette capacité particulière de vivre pour Dieu en toutes circonstances. C'est cette capacité tout à fait particulière qui rend la personne capable de vivre sa situation, toutes circonstances, pour Dieu. C'est ça la sagesse. Et c'est de cette sagesse-là que Jacques parle. Mais ce que je trouve intéressant dans le texte que nous avons ce matin, et c'est ce que nous allons retenir ce matin de particulier, Jacques nous présente, je dirais, un quatrième élément qu'on peut retrouver en rapport avec la sagesse. Rappelez-vous du texte qu'on a lu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Jacques nous dit, voici comment vous allez reconnaître cette sagesse-là. Puis regardez bien ce qu'il dit par la suite. Au verset 13. Qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur, littéralement d'une douceur de sagesse. D'une douceur de sagesse. Et ce qu'il est en train de dire, et saisissez bien le mot que je vais utiliser, la sagesse, la vraie sagesse divine, s'incarne. La vraie sagesse divine s'incarne dans des comportements, dans une manière de vivre. Et c'est ce que Jacques est en train de nous dire ce matin. Cette capacité donnée par Dieu d'être capable de voir et de vivre ma situation à la lumière de l'éternité s'incarne
dans mes circonstances par mes comportements et ma manière d'agir, ma manière de vivre. C'est exactement ce que Jacques est en train de dire. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Cherchez pas bien loin. C'est celui qui vit ce qu'il vit à la lumière de Dieu et de son éternité et de sa destinée. C'est ça la sagesse. C'est cette connaissance du lien reproduit dans mes comportements. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du gars qui était au party de compagnie, puis qui a dit « Je ne m'enivre pas parce que j'aime Dieu », le fait de ne pas prendre et de ne pas s'enivrer était un comportement. Son amour pour Dieu démontrait le lien qu'il entretenait avec l'éternité. Et comment est-ce que ça s'est reproduit ou manifesté? Comment ça s'est incarné? En restant à jeun. Frères et sœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La sagesse, comme la foi, comme l'amour, c'est jamais une théorie seulement. C'est toujours quelque chose qui s'incarne. Et dans un certain sens, Jacques nous donne l'une des clés les plus importantes de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est jamais juste une affirmation. Je le répète, la vie chrétienne, c'est jamais juste une affirmation. La vie chrétienne, c'est une vie qui s'affirme, qui se démontre, qui se manifeste dans des comportements tout à fait légitimés par la destinée. Et c'est pour ça, Jacques, il va dire qu'il le démontre par une bonne conduite, des œuvres empreintes d'une douceur de la sagesse. D'une douceur de la sagesse. Savez-vous ce que le mot « doux » veut dire? Quand vous dites « mon doux », est-ce que ça a le sens de ce qu'on veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire être doux? Est-ce que ça veut dire être lent? Je vais faire un geste doux. Lorsque Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », c'est le même mot utilisé. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par doux? Je suis une momoune? Le mot « doux », là, c'est un mot que le christianisme a récupéré, parce qu'en fait, dans la pensée grecque du temps, ça ne voulait pas nécessairement dire ce que je vais vous dire. Ça voulait dire momoune. Mais quand le christianisme a récupéré ce mot-là, il l'a injecté avec un sens extraordinaire. Le mot doux, c'est cette capacité de faire face à la vie sans offrir de résistance à ce que Dieu veut accomplir dans ma personne et dans ma vie. Être doux, c'est cette capacité de se soumettre volontairement, sans résistance, à ce que Dieu nous impose. La sagesse, c'est la capacité de mettre ma situation en relation avec l'éternité. Si l'éternité décide de faire quelque chose et que moi je suis qu'est-ce qui va se passer? Sois assuré. La sagesse va finir par faire son chemin. Elle va défoncer le mur, elle va te casser, elle va te briser. Rien ne peut résister à Dieu. Mais celui qui est doux, c'est-à-dire qui n'offre pas de résistance à ce que Dieu veut réaliser dans sa vie, pouvez-vous vous imaginer comment cette personne-là va recevoir de Dieu? Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la sagesse comme étant une connaissance existentielle. C'est une connaissance qu'une personne connaît. Elle reconnaît comment Dieu travaille. Elle reconnaît comment le Seigneur transforme les choses. Elle reconnaît des temps spécifiques dans sa vie où Dieu va soumettre cette personne-là à des moments de purification et des moments d'édification. Elle va reconnaître la main de Dieu dans la bénédiction comme dans le moment d'épreuve. Elle va savoir ajuster sa personne à ce que Dieu est en train de faire. Vous rappelez-vous, dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour laisser faire Dieu. Et quand ce temps-là arrive, la sagesse nous invite à se laisser faire par Dieu. Ce quatrième aspect de l'incarnation de la sagesse,
c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est pourquoi Jacques vient braquer cet élément-là directement. Lequel d'entre vous est sage? Mais voici comment vous pouvez discerner le sage. Regardez à sa manière de vivre et vous allez voir que quelque part dans sa manière de vivre, le lien entre l'éternité et la situation dans laquelle il se trouve est évident. Père de famille, c'est ce dont nos enfants ont le plus besoin. Ils ont besoin de voir et d'entendre de notre part, nous les pères, qu'on est conscient qu'on les élève à la lumière de l'éternité et que leur situation est mise en relief avec l'éternité. Nous sommes les seuls qui sommes capables de faire ça avec nos enfants. Mère de famille, c'est la même chose. Nous, parents, nous avons cette responsabilité-là. Mais si je ne le vis pas, si je ne le recherche pas, comment je pourrais le transmettre? Jacques nous donne une clé importante ce matin. Une clé importante ce matin. Je suis drivé dans un sens par le moment présent ou je suis drivé en raison de l'éternité. Mais d'une manière comme d'une autre, je n'échapperai pas au moment présent. Est-ce que vous me suivez? Je ne peux pas sortir du cadre où je suis présentement. Aujourd'hui, je ne suis pas à Montréal, je suis à Granby. En ce moment, je suis devant une église. Je suis avec une église. Dans une quinzaine de minutes, je vais être dans mon char. Je vais être dans une autre situation. Mais tout d'un coup, que dans mon char, il se passe quelque chose que je ne m'attendais pas. Et que j'ai un accident de voiture et que je perds mon épouse. Ou que je me fais arracher une jambe. Ou qu'il m'arrive un accident où je perds mes yeux. Plus capable de lire, faire du ministère. Comment je vais choisir de mettre cet événement-là à la lumière de mon éternité? Ça va dépendre beaucoup de ma recherche de la sagesse. Frères et sœurs, nous allons regarder dans les prochaines semaines la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Mais ce qui est important pour nous, ce matin en partant, c'est d'être avec Jacques et de réaliser ces 4 éléments-là de la sagesse. Une habileté, une connaissance spirituelle qui s'incarne. Une habileté, connaissance qui nous a été donnée par Dieu en Jésus-Christ. Prenez le temps d'évaluer votre situation, votre vie ce matin. Et ne résistez pas à Dieu s'il veut faire quelque chose dans votre vie. Invitez-le. Invitez-le. Il peut changer des choses, mes amis, changer des choses. D'une manière extraordinaire, inattendue, mais certaine dans nos vies. Alors, lequel d'entre vous est sage ce matin? Et intelligent. Puis on ne parle pas d'intelligence mathématique. L'intelligence de mettre sa vie en relief avec son éternité. Eh bien, qu'il le démontre par son comportement, ses actions. Sa vie de sagesse, marquée par la douceur, la non-résistance à ce que Dieu veut faire. Courbons-nous devant Dieu. Merci pour ce moment que nous avons passé ce matin ensemble. Garde-nous proches de toi, Seigneur. Regarde la sagesse que nous avons besoin, donne-nous-la, Seigneur. Si la sagesse, c'est vivre pour toi, vivre à la lumière de notre destinée, rends notre destinée claire, Seigneur. Jésus, merci de nous donner, parce que ta parole dit, demandez et vous recevrez. Et on veut recevoir cette sagesse. Viens nous parler, Seigneur, ce matin. Montre-nous comment pratiquement, dans nos vies cette semaine, la sagesse se manifeste. Garde-nous, Seigneur, de risquer d'évaluer nos vies à la lumière des standards de ce monde.
Remplis-nous de la sagesse qui vient d'en haut. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.